acclamer le Seigneur Jésus une fois de plus. Vas-y, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ok, merci, merci. Merci d'avoir acclamé pour les musiciens. Merci d'avoir acclamé pour les adorateurs. Est-ce que nous pouvons mieux acclamer pour Jésus? Je vois des gens assis pendant qu'on acclame pour Jésus, je ne comprends pas. Si c'était le président de la République qui est entré, on n'allait pas te demander de te lever ni d'acclamer. Tu allais toi-même acclamer. Le Créateur des cieux et la terre, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur de l'humanité. Gloire au Seigneur. Celui qui t'a donné le souffle de vie gratuitement ce matin. Amen. Salut au moins 5 personnes autour de toi. Tu lui dis sois la bienvenue au premier culte. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Tu lui dis félicitations. Aujourd'hui tu es venu avant la prédication. Tu es à l'église avant la prédication. Tu lui dis félicitations, félicitations. Tu es venu au culte avant la prédication. Que Dieu te bénisse. Tu peux l'encourager. Tu dis c'est une très bonne habitude. Continue avec ça jusqu'à la fin de l'année. Et Dieu ne cessera pas de te bénir. Amen. Quelqu'un est content d'être là en ces lieux ce matin? Je demandais, est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 24. Matthieu 25, le verset 24. Nous avons une très bonne habitude lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous mettons debout pour l'honorer. La Bible dit ceci. Si tu l'as eu, est-ce que tu peux le lire avec moi? Si tu n'as pas une Bible, tu peux regarder sur ton écran, sur l'écran là-bas, et puis tu lis avec moi. 1, 2, 3. Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Père, parle-nous ce matin, utilise-moi comme un simple instrument. Merci pour l'esprit de révélation, de connaissance qui repose sur moi. Merci pour l'esprit du Seigneur qui m'anime ce matin. Parle au travers de ma voix, pense au travers de mes pensées. Parle à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Nous continuons avec la série d'enseignements que nous parlions le dimanche passé. Les raisons pour lesquelles vous devez devenir un berger, partie 3. Les raisons pour lesquelles vous devez devenir un berger, partie 3. Le dimanche passé, nous avions commencé à parler des raisons pour lesquelles certaines personnes ne veulent pas devenir de berger. Nous avons donné la première raison. Ceux qui étaient là le dimanche passé, c'était quoi la première raison? C'était quoi? Pourquoi certaines personnes ne veulent pas devenir de berger? Ah, vous n'avez pas écrit? La peur. C'est ça. C'était la première raison. Nous avons dit certaines personnes ne veulent pas devenir de berger parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de ce que les gens vont dire. Ils ont peur de ce que les gens vont penser. Et nous avons dit une chose très importante. Nous avons dit que la peur, c'est un mauvais esprit qui paralyse le chrétien dans l'inactivité. La peur, c'est l'une des plus grandes armes que le diable utilise pour empêcher beaucoup de gens à mettre en valeur leurs dons et leurs talents. La peur, c'est un instrument que le diable utilise pour détruire la destinée de plusieurs enfants de Dieu. La peur, c'est ce qui empêche plusieurs de servir Dieu
avec leur grâce et leur talent. La deuxième raison que on commence par là aujourd'hui, la deuxième raison pourquoi certaines personnes ne veulent pas devenir de bergers, c'est parce qu'ils cachent leurs dons et leurs talents. C'est parce qu'ils cachent leurs dons et leurs talents. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est parce que... je ne vous entends pas bien. C'est parce que... demande à ton voisin, est-ce que tu es en train de cacher tes dons et tes talents? Est-ce que tu es en train de cacher les dons et les talents ou tu les utilises? C'est ça que nous avons vu dans Matthieu chapitre 25, le verset 24. La Bible dit que c'est lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé. Donnez-moi le verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. C'est ça. D'autres gens, ils ne veulent pas devenir de bergers parce qu'ils cachent leur talent. Ils sont remplis de talents. Ils ont des dons. Parce que, j'ai dit le dimanche passé tantôt, que il n'y a personne d'entre nous qui est venu sur terre sans talent. Personne n'est venu sur terre sans talent. Si tu es venu sur terre et le peu de talent que tu peux avoir, c'est un talent. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a une grâce. Mais il y a des gens qui cachent leur grâce. Et il y a certains d'entre nous ici, vous avez le don. Vous êtes des grands organisateurs et des organisatrices d'événements. Vous savez organiser des événements. Lorsque les anciens du lycée quoi? Donnez-moi un nom. Lycée Bossangani veulent se retrouver là. C'est toi l'organisatrice de la rencontre ou l'organisateur de cette rencontre. Tu as un don d'organiser les choses. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu caches ton talent. C'est comme si tu ne sais pas organiser, tu ne sais rien faire et tout ça. Donc tu caches ton talent. Ou bien vous êtes les anciens de Motema Mpiko. Ou les anciens de Monseigneur Bokeleale. Ou les anciens de Papa Lambert, c'était où? Vous avez fini où? Kasusu la Touma. Touma. C'est où ça? Ici à Kitambo. Ok. Les anciens de Salongo. Quand vous devez organiser la rencontre là, c'est toi qui organises. Tu as cette grâce-là, ce don-là, mais tu ne veux pas le mettre au profit de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Tu caches ton talent. Tu caches ton talent. Il y a certains d'entre nous ici qui savent très bien préparer. Donc quand toi tu prépares la montagne, parce que toi tu ne forces pas, c'est une grâce. Il y a d'autres personnes ici, toi tu es un leader, les gens se rassemblent autour de toi facilement. Mais c'est un signe que Dieu te dit, tu dois devenir un berger, parce que les gens viennent autour de toi, naturellement. C'est une grâce que Dieu t'a donnée, et mets-le dans l'œuvre de Dieu. Mais tu caches ton talent. Tu caches cette grâce. Tu as la grâce de chanter, d'enseigner, d'intercéder, d'évangéliser. Toi, tu as la capacité de convaincre quelqu'un facilement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu travailles pour une certaine compagnie comme agent marketeur. Tu amènes des clients. Tu as l'art de convaincre les gens pour adhérer à la vision de l'entreprise.
C'est un signe que Dieu te montre que si tu prends cette même capacité de convaincre les gens pour adhérer à une certaine ou acheter un certain produit, tu as aussi la capacité de prêcher quelqu'un pour qu'il accepte Jésus facilement. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Oh, donne-moi un bon amen. Oui. Tu as l'art de convaincre les gens, de persuader les gens. Tu parles aux gens. C'est ça, tu as l'art de parler aux gens. Tu sais convaincre les gens. Dieu est en train de t'appeler à devenir un berger, à prendre soin, convaincre les gens afin qu'ils acceptent Jésus facilement. Mais tu es en train de cacher ton talent. Jusqu'à quand continueras-tu à cacher ton talent? Il y a certains parmi vous ici, vous êtes des grands MC dans des mariages. C'est vous qui faites le MC. Hein? Vous faites le MC. Là, nous allons recevoir la famille de Nayoka Milolo Nabino. C'est là. Là, on est choqués de voir. Oh, mais comment il sait bien parler devant les gens comme ça? Mais à l'église, quand il vient là, il cache son talent. C'est comme s'il ne sait pas faire ça. Il chauffe seulement les chaises et tout ça. C'est comme s'il ne sait rien. Il n'a jamais rien fait. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu dis, oh, yo, comme pasteur à Zoloba. Il a toutes ces grâces-là, mais il a fait des liens. Tu es là. Non, tu ne veux pas servir Dieu. Tu as des grâces, mais tu ne veux pas le mettre à l'œuvre, dans l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas le mettre au service de Dieu. Mais tu es là. Tu ne veux rien faire. Tu vas seulement te jeter dans un département où tu ne fais rien d'important. Rien de nécessaire qui a trait à ton don. Rien d'important qui a trait à ton don. Aux grâces que Dieu a mis en toi. Ok, au batamakuna. Ta voisin, c'est Zama monio lelo. Yangona olobelo lelo. Tu as été caché dans un département. Je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Oui. Je sens que Dieu est en train de s'adresser à une personne de manière particulière. Je ne sais pas où la personne est, mais je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il est en train d'interpeller quelqu'un. Tu es en train de cacher ton talent. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis arrête de cacher ton talent, arrête de cacher ton talent, arrête de cacher ton talent. Hein? S'il ne comprend pas le français, il est lingala. La maison de Dieu, l'œuvre de Dieu a besoin de ces talents-là. Le royaume de Dieu a besoin de ces talents-là. Si Dieu a mis ces talents en toi, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait un besoin. Il y aura un besoin de ce talent. C'est pourquoi il a mis. Donne-moi un amen que j'avance. C'est pourquoi il a mis en toi. Et toi, tu veux cacher ça. C'est pas à toi. C'est pour servir. Papa Eric, tu m'entends? Tu entends ce que Dieu est en train de dire, hein? Je crois que Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu caches tes grâces. Pourquoi? Il dit, j'ai pris ça. J'ai caché ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas multiplié. Je n'ai rien fait avec ça. Reprends ton talent. C'est pourquoi on va te dire, viens prendre soin des brebis. Hey, je ne veux pas. Mais tu sais que tu as cette capacité. Mais tu ne veux pas. Tu caches, tu fouilles. Donnez-moi le verset 24. Première raison, j'ai dit que c'était quoi? La peur. Deuxième, c'est quoi? Cache leur talent. Troisième raison. La troisième raison, c'est ça. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Qui l'a dit qu'il était un homme dur? Qui lui a dit que son maître est un homme dur? Qui lui a dit? Il dit, je savais que tu es un homme qui moissonne où tu n'as pas sémé. Donc toi, tu es le genre de personne, tu viens moissonner. Tu n'as même pas sémé, tu viens moissonner. Tu n'as pas sémé, tu viens moissonner. La troisième raison, c'est la recherche des défauts chez autrui.
Troisième raison pourquoi certaines personnes ne veulent pas devenir de berger, c'est à cause de la recherche des défauts chez autrui. Ils cherchent les défauts. Les défauts. Il dit, j'ai vu un défaut chez toi, mon maître, mon Seigneur, et que tu moissonnes où tu n'as pas sémé. Tu n'as pas planté, mais tu veux venir moissonner. Donc ça, c'est un défaut. C'est ça. Les gens qui ne veulent pas mettre au service du Seigneur les dons et les grâces que Dieu leur a donnés, c'est parce qu'ils cherchent des défauts. Ils cherchent des défauts partout. Cette personne, il a trouvé les défauts de son maître. Il a dit, toi tu veux seulement bénéficier de choses que tu n'as même pas sémé, puis tu viens seulement bénéficier. C'est pourquoi je n'ai pas voulu multiplier ça. Je n'ai pas voulu fructifier cela. Frères et sœurs, notez bien, la recherche des défauts est une caractéristique des personnes inutiles et inactives. La recherche des défauts est une caractéristique des personnes inutiles et inactives. La recherche des défauts est une caractéristique des personnes inutiles et inactives. Ces genres de personnes, au lieu de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, elles sont assises en train de juger ceux qui se battent durement pour que l'œuvre de Dieu avance. Au lieu de s'impliquer, ils sont assis tranquillement en train de juger ceux qui sont en train de se donner corps, âme et esprit pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ce genre de personnes parce qu'ils sont là assis et ils sont en train de regarder. Vous savez, lorsque tu ne fais rien dans l'église, tu as tout le temps d'observer et de voir les défauts des gens. Oh, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui. Lorsque tu ne fais rien dans l'église, tu as tout le temps de voir les défauts. Les défauts. Parce que, un exemple. Lorsque vous allez dans un stade des martyrs, comment appelle-t-on ceux qui jouent et comment appelle-t-on ceux qui s'assoient à regarder ceux qui jouent, qui regardent ceux qui sont en train de jouer? Hein? Ceux qui regardent ceux qui sont en train de jouer, on les appelle comment? Hein? Vos idées sont éparpillées. Comment appelle-t-on ceux qui jouent? Les joueurs. Comment appelle-t-on ceux qui regardent? Les spectateurs. Qui font beaucoup de bruit dans le stade? Hein? Les spectateurs, hein? Pourquoi ils font beaucoup de bruit? Et ils ne jouent pas. Ils sont assis là-bas. Messi qui vient avec le ballon comme ça, le devant. Entre Messi et Ronaldo, qui est meilleur? On va commencer un débat ici, on ne va pas finir. Il y a des gens de Messi, il y a des gens de Ronaldo. On prend qui? Ronaldo ou Messi? Messi. Messi est en train de venir avec le ballon. Messi vient avec le ballon. Et puis, pouf, il frappe, il rate. Il y aura pas de supporter. Il y a faut jouer. Si c'était moi, tu n'as pas vu cet espace, c'était vide. Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Il y a même des gens à la maison, hein, quand ils regardent des foot comme ça, là, c'est tout. Ils sont. Mais toi, tu es. On dirait aux Congolais. Pourquoi? Parce que c'est un spectateur. Il n'est pas sur terrain. Il ne connaît pas la réalité. Il ne sait pas ce que Messi avait vu sur le poteau. Il ne sait pas si ici il avait glissé. C'est quoi. Tu ne connais pas les réalités là-bas. Toi, tu es spectateur, tu regardes. C'est pourquoi tu vois les défauts. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû dire ça. Vous aurez dû faire comme ça. Mais tu vois, la manière là, vraiment, non. Viens, entre dans le terrain. Viens nous montrer comment on devait faire ça. Entre dans le terrain. Viens entrer dans le terrain. Viens jouer, entre dans le terrain, on te donne le ballon. Hein? Si tu vas courir même pendant 30 minutes. 10 minutes, entraîner. Change.
Changement. Donc, n'est pas été que paie ma bouée. Ne me nous critiquer dans pas ma. Mais c'est. Et nous, ça paie ma. Ça paie ma. C'est ça. C'est ça la différence entre les spectateurs et les acteurs. Arrête d'être un spectateur, deviens un acteur. Ne cherche pas les défauts. Tu arrives à voir les défauts parce que tu ne fais rien. Tu n'es pas engagé. Tu ne fais rien. C'est pourquoi tu vois trop d'erreurs. Tu vois trop de défauts, trop d'erreurs. Parce que tu ne fais rien. Quand tu seras dans la boîte, tu vas comprendre. Je dis, c'est difficile comme ça. Oh, mais félicitations à eux. Bon, ils travaillent, hein? Non, ils font beaucoup d'efforts. C'est ça. Une chose que tu dois savoir est que sur terre, tu ne rencontreras jamais quelqu'un de parfait. Oh, ou bien toi tu es parfait. Sur terre, tu ne vas rencontrer personne. Il n'y a aucune personne parfaite ici sur terre. Demande ton voisin, peut-être toi tu es parfait. Hein? Peut-être que toi tu es parfait, je ne sais pas. Peut-être que toi tu es parfait. Mais même les gens qui s'appellent parfaits, ils ne sont pas parfaits. Il y a des parfaits ici. Hein? Mais même les gens qui s'appellent anges ne sont pas comme des anges. Il y a anges ici. Même Angèle. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et puis, aussi longtemps que tu seras sur terre, je te dis, tu ne trouveras aucune église parfaite. Tu n'as pas dit amen, c'est comme si tu ne crois pas ce que je dis. Tu ne trouveras aucune église parfaite. Parce que l'église est faite des personnes imparfaites. Donc, elle ne sera jamais parfaite. Tu vas trouver dans l'église des gens avec des défauts. Et quand tu vois les défauts de quelqu'un, ne sois pas choqué parce qu'il n'est pas parfait. Oh, tu fais semblant, c'est comme si ce que je dis, c'est pas vrai. Hein? Quand tu vois les défauts de quelqu'un, tu commences à... comment il a des défauts? Mais il n'est pas parfait, il a des défauts. Même moi, j'ai des défauts. Je ne suis pas parfait. La seule personne qui était parfaite lorsqu'il était sur terre, c'est Jésus. C'est Jésus qui était parfait lorsqu'il était sur terre. Après Jésus, là, personne d'autre n'est parfait. Nous tous là, nous sommes en train de tendre vers la perfection. Nous travaillons du jour au jour notre salut afin de tendre vers la perfection. Mais au son de la trompette, ce jour-là, lorsque Jésus reviendra, c'est alors que notre corps sera transformé en un autre corps qui sera un corps glorieux, un corps parfait. Mais aussi longtemps que nous sommes sur terre, on ne sera pas parfait. On ne sera pas parfait. Donc ceux qui ont une église, c'est normal. Il y a sa voisine, et un an normal. Donc on est là, une association des imparfaits. C'est ça. Mais si tu entends quelqu'un dire, non, moi je ne vais pas travailler avec des gens qui sont imparfaits. Toi tu as oublié que toi-même tu n'es pas parfait. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, toi-même tu n'es pas parfait. Toi-même tu n'es pas parfait. Donc arrête de parler des autres. Oh, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Et si nous tous là, on se concentre sur tes défauts. Tu sais combien de défauts on va trouver? Tu sais que... Si on donne seulement la responsabilité à chaque personne ici dans l'église de commencer à surveiller ta vie de lundi à dimanche et trouver un défaut. Tu sais combien de défauts on risque de trouver? On risque de trouver 365 défauts. Un défaut par jour. Pour toute l'année. Oui. On va trouver beaucoup de défauts. Mais tu sais quoi? Malgré tes défauts, Dieu te bénit. Malgré tes défauts, Dieu te visite. Malgré tes défauts, Dieu t'a sauvé. Malgré tes défauts, Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Malgré tes défauts. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu.
Alors si Dieu devait vraiment te tenir rigueur par rapport à ton caractère, tu n'aurais pas certaines choses que tu as. C'est pourquoi toi aussi tu ne dois pas tenir trop rigueur par rapport à d'autres personnes à cause de leurs défauts. Et tu dis, à cause de leurs défauts, moi je ne peux pas servir Dieu. Non. Dieu t'a donné des grâces, des talents, des dons pour que tu les mettes au service du Seigneur malgré les défauts des autres. Et puis, il y a aussi des gens qui quittent d'église en église, Tu as quitté là-bas, il a quitté la main de l'Éternel. Oh là-bas, quand il est entré comme ça, le protocole a fait... C'est comme ça on fait ça. Hey papa, il faut tenir ma casse. Oh, quand il est entré comme ça, on lui donne pas. Oh, on le sourit pas. Oh, bah qui va été. Ou soit il était. Ah, bella qui va été. Soit on coupe qui va été. Oh, c'est pourquoi j'ai quitté la main de l'Éternel, je vais aller au pied de l'Éternel. Tu vas dans le pied de l'Éternel, maman pasteur a katé le mangala. Oh, maman pasteur a katé le mangala. Tu quittes le pied de l'Éternel. Tu vas où? Au bras de l'Éternel. Tu arrives là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? Autre chose est arrivée. Tu quittes encore là-bas, tu vas chez les dos de l'Éternel. Après tu quittes les dos, tu vas à la joie de l'Éternel. Tout ça parce que il y a des défauts. Non. Tu ne trouveras jamais une église parfaite. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne trouveras jamais une église parfaite. Une église parfaite n'existe pas. Mais sache une chose, si tu trouves une église parfaite, n'entre pas. Qu'est-ce que j'ai dit? N'entre pas. Si tu trouves une église parfaite, n'entre pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'as pas entré? Parce qu'une fois que toi tu entres là, l'église ne sera plus parfaite. Parce que tu vas amener tes défauts, tes problèmes, tes mauvais comportements là-bas. Ils vont commencer à avoir des problèmes à cause de toi. C'est ça. Donc, ces genres d'église où tout est parfait, il n'y a pas... Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire. Alors, cessons de nous concentrer sur les défauts des autres et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour Dieu. Quatrième raison. Pourquoi certaines personnes ne veulent pas devenir de berger? Kevin, tu es ici ou bien tu es parti? Hey, Kevin, tu as vraiment fait comme ça là. Tu as mis la tête. Hey. Frère, assieds-toi bien. En plus, tu es à côté de moi ici. Quatrième raison. Le mépris des types de dons que vous avez. Le mépris de type des dons que vous avez. Le mépris des types de dons que vous avez. Des types au pluriel. Toujours au verset 24, Matthieu 25. 25-24. Oui. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent. Il a méprisé le type de don qu'il avait. Parce que c'était juste un seul talent. Il a méprisé. Le mépris. La personne qui avait reçu un talent n'a pas utilisé son talent. Il a supposé que ce talent ne produira pas beaucoup. Il a supposé que ce talent ne produira pas beaucoup. Ça ne produira rien. En d'autres termes, il méprisait ce qu'on lui avait donné. Il a méprisé cela. Ne méprise pas le type de don que Dieu t'a donné. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais, ne méprise pas le type de don que Dieu t'a donné.
Dis à ton voisin, ne méprise pas le type de don que Dieu t'a donné. Ouais. Paul est en train de dire à Timothée dans 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, le verset 14. 1 Timothée 4, le verset 14. Est-ce que vous pouvez le trouver rapidement? 1 Timothée 4, verset 14. Il dit ceci: ne néglige pas le don qui est en toi. C'est Paul qui parle à son fils spirituel. Il dit: ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Il dit: ne néglige pas le don que tu as. Ne néglige pas le type de don que tu as. Ça peut être un seul talent, mais ne le néglige pas. Ça peut être le seul talent que tu as, le seul don que tu as, la seule grâce que tu as. Mais ne néglige pas ce talent-là. Ne néglige pas ce talent-là que Dieu t'a donné. Vous savez, il y a certaines personnes, ils se disent: ah, vous savez, moi seulement, Dieu m'a donné seulement le don seulement d'enseigner. Je sais seulement enseigner. Je ne sais pas prophétiser. Mais est-ce que tu es obligé de prophétiser pour te sentir que tu es quelqu'un? Dieu t'a donné seulement le don d'enseigner. Oui, c'est seulement le don que tu as. Tu ne négliges pas ce don. Et puis quand tu vois quelqu'un prophétiser, tu commences à t'apitoyer. Tu commences à te sentir que le talent que toi tu as, ce n'est rien. Il faut seulement que toi aussi tu puisses prophétiser. Non, tu ne sais pas que le prophète ici de son côté, quand il te voit enseigner, il est choqué de la profondeur de ton enseignement. Il a aussi besoin d'enseigner comme tu enseignes. Mais lui, Dieu l'a donné la capacité de prophétiser. Dieu t'a donné quelque chose de spécial. Quelqu'un dit spécial. Dieu t'a donné un don spécial. Tu as un don spécial. Ne le néglige pas. Ce don-là peut t'emmener quelque part. Le don que Dieu t'a donné peut t'emmener quelque part. Les grâces que Dieu a mis en toi peuvent t'ouvrir des grandes portes. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu lui dis: tu entends ce que le pasteur dit. Ne néglige pas le don. Ne néglige pas les grâces. Ne néglige pas cette particularité que Dieu a déposée en toi. Ne méprise pas ce type de don. Prends cela au sérieux. Prends cela au sérieux. 5e raison. La 5e raison. Le mépris de la petitesse de votre don. Le mépris de la petitesse de votre don. Matthieu 25, 25. Matthieu 25, 25. Le mépris de la petitesse de votre don. Parce qu'il avait reçu seulement un talent, il est allé cacher ça. Il a dit: c'est pas important. Il a méprisé. Il a dit: c'était petit. C'était un petit don. Ce monsieur, il a pensé que ce que Dieu lui avait donné, c'était quelque chose de petit. Il ne pouvait pas faire profit. Il a estimé qu'il valait mieux de ne pas gaspiller son temps à travailler avec un seul talent. Il est allé cacher ce talent. Vous savez, lorsque tu caches ton talent, tu ne vas pas faire profiter les autres du maximum que Dieu a mis en toi. Tu ne vas pas faire profiter du royaume de Dieu du maximum que Dieu a mis en toi. Notez bien. Méprisez votre appel ou votre don en raison de sa petitesse est l'une des erreurs spirituelles les plus dangereuses que vous puissiez commettre. Je répète, méprisez votre appel ou votre don en raison de sa petitesse est l'une des erreurs spirituelles les plus dangereuses que vous puissiez commettre.
Mépriser ton appel à cause de sa petitesse, c'est une erreur. C'est une grave erreur. C'est une grande erreur. Une grave erreur à ne jamais commettre. Quelle est cette grâce-là que Dieu vous a donnée? Quel est le don que Dieu vous a donné? Quel est le don que Dieu vous a donné? Vous savez, dans notre monde, tout ce qui est petit est méprisé. Dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui est petit, dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui est petit est méprisé. Une petite maison, les gens méprisent. Une petite voiture est méprisée. Une petite ville est méprisée. Même les petits hommes, les hommes de petite taille, sont souvent méprisés par les sœurs. Hein? Souvent, les hommes de petite taille sont aussi méprisés. Des femmes de grande taille, ici, un homme là qui est de petite taille, qui veut l'approcher pour l'épouser, il va dire tout le monde, c'est vraiment au monde musique total bana dans la vision. Tu vas mépriser un homme de petite taille. Mais il y a aussi certaines personnes qui méprisent les femmes de petite taille. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Entre parenthèses. J'ai souvent entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez confirmer, que les femmes de petite taille, je ne sais pas si je dois dire ça ou je ne dis pas. Hein? Que je dise ça ou que je ne dise pas. J'ai entendu, il ne faut pas dire que le pasteur Béni a dit, j'ai dit que j'ai entendu. Hein? Quelqu'un dire que les femmes de petite taille, et puis elles pardonnent difficilement. Hein? Ah, pasteur Nestor a ajouté, j'ai bien dit pasteur Nestor. Il a ajouté, il a dit, et les petits hommes et les petites femmes, donc les hommes et les femmes de petite taille, et puis ils peuvent te faire un truc là, toi-même tu... Regarde à côté de toi s'il y a quelqu'un qui est dans cette catégorie-là. Tu lui poses la question, est-ce que c'est que le pasteur dit c'est vrai? Est-ce que c'est que le pasteur dit c'est... Est-ce que la théorie est vraie ou pas? Est-ce que la théorie est vraie ou pas? J'ai vu certaines vidéos des femmes dans cette catégorie-là. Elle s'est fâchée, elle a pris quelque chose, elle la lance, boum! Je dis, wow! Mais si tu remarques aussi, les femmes de petite taille, elles aiment bien les hommes élancés. Elles aiment bien les hommes élancés. Elles aussi, elles disent, photo ta la bana. Photo ta bana. Photo ta vision. C'est ça. Le monde en général méprise tout ce qui est de petit. Mais toi, tu ne dois pas mépriser le petit don, la petite grâce que Dieu t'a donnée. Parce qu'à travers cette graine de moutarde, un arbre peut sortir. Un arbre peut sortir de quelque chose de petit. Quelque chose de grand peut sortir de quelque chose de petit. De cette petite sémence-là, de ce petit don, de cette petite grâce que Dieu a mis en toi, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Oui, ne méprise pas cela. Et pour chuter, avant que je ne puisse chuter, il faut, notez bien, fais de tout ton mieux afin de devenir un spécialiste dans ton domaine. Selon la grâce que Dieu t'a faite, fais un effort.
afin de devenir un spécialiste dans ton domaine. Deviens un spécialiste. Deviens un spécialiste. Dans la grâce, les dons que Dieu t'a donnés, deviens un spécialiste. C'est important. Utilise ce don-là et fructifie cette grâce-là. Améliore cette grâce-là. Améliore ce don-là. C'est très important. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas sur la grâce, sur le don que Dieu les a donné. Technique. Veuillez voir mon micro. Il y a des gens qui ne s'améliorent pas. Il y a des gens qui ne s'améliorent pas. Tu sais faire quelque chose, mais tu ne t'améliores pas. Tu ne veux pas devenir un spécialiste dans ton domaine. Un spécialiste du don que Dieu t'a donné. Tu ne t'améliores pas du tout. Rien. Nada. Et l'autre. Vous avez un niveau mourouana. Oueba olamba. Mais banda oueba olamba. Oueba olamba. L'autre n'a pas déçu. Bachani. Bacha makosu. Tout ce que tu sais préparer, c'est ça. Hein? Tu ne sais pas prendre d'autres recettes. Recettes espagnoles, recettes américaines, recettes quoi? Hein? Françaises. Toi, tu sais seulement, toi, quand tu entres dans la cuisine, là, on sait seulement ce que tu vas faire. Le son m'a dit ce bacha makosu. Ou bien comme ça, le son m'a dit ce bacha soso. Le son m'a dit ce bacha ni bacha. Hein? J'entends pas. Bacha mi pandi. Momso lambi soso bacha loto. Tu ne sais pas t'améliorer. Tu es un chantre, mais tu chantes toujours de la même manière. Tu ne sais pas améliorer ton timbre, apprendre un nouveau répertoire de chants. On sait déjà comment tu vas commencer, comment tu vas finir. On sait déjà. Et toi, tu ne t'améliores pas. Dans ton domaine, tu ne t'améliores pas. Tu es un menuisier. Mais tu dois t'améliorer. Devenir un menuisier professionnel. Hein? Tu es. Je cherche quelqu'un ici. Tu es docteur. Hein? Lui, il s'améliore toujours à chaque fois. Tu dois regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, améliore-toi dans ton domaine. Hein? Améliore-toi dans ton domaine. Améliore-toi. Il faut que quand on revient te voir d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sente qu'au matin niveau, un niveau est matin, tu deviens de plus en plus professionnel dans ta manière de faire, dans ta manière d'exercer ton don. Tu deviens de plus en plus quelqu'un de professionnel dans ton domaine. Et tu dois faire en sorte que tu deviennes une référence. Tu es appelé à prêcher, à parler devant les gens. Mais tu dois savoir comment parler devant les gens. Tu dois apprendre ça et t'améliorer à chaque fois, chaque année. Investir sur toi-même. Très important. Et enfin, qu'est-ce qui arrive lorsque vous n'utilisez pas votre talent? Qu'est-ce qui peut vous arriver lorsque vous n'utilisez pas votre talent? Matthieu 25, 28 à 30. Matthieu 25, 28 à 30. La Bible dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. 25, verset 29. 28 à 30, non? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Le serviteur inutile. Le serviteur, dans l'église, nous avons 2 catégories de personnes.
ceux qui sont utiles et ceux qui sont inutiles. Tu es dans quelle catégorie? Dans le royaume des cieux, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont utiles et ceux qui sont inutiles. Mais la Bible dit que le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Vous savez, notre Dieu, c'est un homme d'affaires. Lorsque quelqu'un fait des affaires, tu investis ton argent dans une affaire. En tant qu'homme d'affaires, tu vas attendre un retour sur investissement. Tu as investi, tu attends un retour. Tu attends un retour. Et lorsque après un temps, il n'y a pas de retour sur investissement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as quel choix? Quelles sont tes options? Hein? Tu retires ton argent. Tu peux retirer ton argent. Tu dis, ça c'est une affaire inutile, ça c'est quelque chose qui n'avance pas. Donc je n'ai pas eu un retour sur mon investissement. Donc je retire mon argent. Je ne veux plus m'investir dans ça. C'est ça avec Dieu. Dieu aussi c'est un homme d'affaires. Il a beaucoup investi en toi. Il a beaucoup investi en toi. Il a investi des grâces, des dons, des talents. Et au-delà de tout, il est mort pour toi, pour te sauver. Est-ce que Dieu t'a sauvé pour rien? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour rien? Est-ce que Dieu, en te regardant, en regardant la manière dont tu utilises les talents, en regardant la manière dont tu te donnes à l'œuvre de Dieu, tu travailles pour Dieu, tu sers pour Dieu, vous pensez que Dieu est content? Tu penses que vraiment Dieu est content de toi? Tu penses qu'il regrette le fait qu'il t'a sauvé? Et donc Dieu, quand il te regarde, il dit, je regrette. Je regrette le fait de t'avoir sauvé. Je regrette le fait d'être mort pour quelqu'un comme toi, serviteur inutile. Je ne gagne rien derrière toi. Depuis que tu es sauvé, je ne gagne rien. Depuis que tu es sur terre, je ne gagne rien. Serviteur inutile. Serviteur inutile. Tu es dans quelle catégorie? Depuis que tu es dans l'église là, tu es dans quelle catégorie? Des personnes utiles ou inutiles? Quand tu es inutile, tu ne sers à rien. Tu n'es pas rentable. Tu es comme un business qui ne rapporte rien. Dieu a tellement investi, mais il ne gagne rien derrière toi. Matthieu chapitre 5, verset 9. Je pense si je ne me trompe pas. « 7,19 plutôt. Matthieu 7, 19, et je clôture par là. Trouve-moi ça rapidement, 7, 19. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Dieu a investi en toi. Si tu ne portes pas de fruits, tu n'as pas de retour. Je t'informe que tu seras coupé et jeté au feu. Il y a des gens qui utilisent le souffle de Dieu inutilement. Donc tu utilises le souffle inutilement. Il n'y a pas de retour sur l'investissement. Donc Dieu ne gagne rien. Donc tu es là, tu occupes la terre inutilement. tu occupes la terre inutilement. Donc tu n'as pas d'importance, tu n'as pas d'utilité entre les mains de Dieu. Tu n'as pas d'utilité. Tu es là sur la terre inutilement. Et la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Et pendant que j'étais à la maison, il y a une chanson j'ai été inspiré d'une chanson de ce verset. Et la chanson disait ceci. Ça, c'est une composition en moi. J'ai senti ça, j'ai entendu ça. Je vous chante ça. Que je vous chante ça. Ça dit ceci. Donc, toi, plaque seulement comme ça, je vais essayer d'aller dans cette gamme-là. Ça dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits
sera coupé et jeté au feu. Demande, regarde ton voisin, yémele en haut. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Sera coupé et jeté au feu. Ma soeur, tu seras coupé et jeté au feu. Mon frère, tu seras coupé et jeté. Si tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé et jeté. Tu seras coupé. Ça, j'entendais ça pendant que j'étais. J'ai dit, waouh. Et puis j'ai enregistré ça. C'est un beau chant, hein? Évangélique. Boyi bangote. Droit d'auteur. Si tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé et jeté au feu. Si tu n'utilises pas ton talent, tu seras coupé et jeté au feu parce que tu es inutile entre les mains de Dieu. Mais je te conseille d'utiliser ton talent, d'utiliser ta grâce. Deviens berger, entre dans le champ de Dieu, sers Dieu afin de porter du fruit et que le Seigneur, ce jour-là, qui te voit et te dise, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses. Entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse. Je te lève où tu es. C'est ça la mélodie. Si tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé et jeté au feu. Ma soeur, si tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé, jeté. Oh ma soeur, tu seras coupé. Jeté, oh mon frère, tu seras coupé et jeté. Papa Nanga, tu seras coupé, jeté au feu. Si tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé, jeté au feu. Lève tes deux mains. Tu as entendu, Dieu t'a parlé. Et parle au Seigneur et prends une décision par rapport au message que tu as entendu. Si tu dois t'engager davantage au service de Dieu, si tu dois mettre ton don au service de Dieu, parle au Seigneur et prends une décision. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Tu seras